Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 24 février 2026, 10h48, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Pas toujours pertinents, pas toujours intelligents, mais toujours appréciés. C'est votre droit de vous exprimer. C'est ça, la liberté d'expression. Et je l'apprécie, même quand vous m'envoyez des liens qui ont pas grand-chose à voir avec mes convictions, mais peu importe. Ceci étant dit, merci d'être là. C'est aujourd'hui, finalement, le discours d'union. Je vous ai induit en erreur hier parce que j'étais fatigué dans la lune, mais c'est aujourd'hui, à 21h. On va se retrouver en direct, puis je vais vous traduire ça, le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, parce que ça nous concerne tous, même si on n'est pas américain. Premièrement, parce qu'on l'aime, c'est notre représentant à nous, parce qu'on n'a pas, on est des orphelins. C'est ça qui est un peu désolant pour des gens comme vous et moi, des vrais patriotes qui veulent un Québec fort, un Canada fort, une France forte, et ça passe par le vrai patriotisme. Ça passe par quelqu'un qui va respecter et protéger les droits de la majorité, pas des minorités. C'est quoi cette mentalité de débile profond? C'est complètement cinglé. Déjà, tous ces gens-là, tu leur as permis puis donné l'opportunité de venir vivre dans un pays civilisé, économiquement développé. Ils devraient déjà être remplis de gratitude. Non, nos élus en rajoutent, redoublent, double down, et ils s'occupent juste des minorités. Les handicapés, les aveugles, les cripples, les unijambistes, les immigrants du tiers-monde, les islamistes, les lesbiennes, les gays, les... Coudon! Puis toi, qui représente 95% de la population, t'es ignoré. On t'a appris à t'ignorer, à devenir une espèce de sacrifice humain. Donc, on est orphelin. C'est pour ça qu'on aime Donald Trump. Moi, c'est pour ça que je l'aime, Donald Trump. C'est comme ma bouée de sauvetage. Parce qu'on est orphelin ici. C'est qui nous représente? C'est qui les bozos qui nous représentent? Toutes des britanno-islamo-communistes. Toutes des globalistes. Qui ont juste une obsession en tête. Les minorités, les minorités, les minorités, les minorités, les minorités. Puis pendant ce temps-là, la majorité se fait écraser. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas si tu te sens comme moi, toi. Te sens-tu orphelin? Politiquement? Comme citoyen? C'est ça moi, c'est ça mon sentiment. Je me sens comme un orphelin. Il n'y a personne qui est là pour me représenter, me protéger ma patrie, ma foi. C'est complètement hallucinant. Si tu te sens comme moi, tape-moi un 47, le gros! Donc, je vais faire ça pour nous traduire le discours d'union parce que c'est important. Parce que ça va donner une direction aussi au monde entier. Parce que tu écoutes le Don, le vrai parrain. Une chance qu'on l'a. T'as beau il n'est pas parfait, mais je peux dire, une chance. Imagine si Trump n'était pas là, tabarnak. On serait tout écrasé, on se ferait tout écraser en ce moment par les britanno-islamo-communistes. Au Québec, en France, puis ailleurs. Regarde ce qui se passe en Angleterre. Ça va te donner une idée de ce qui pourrait peut-être s'en venir ici. As-tu vu, toi, le gouvernement de Keir Stalin? Keir Stalin Mohamed. Hamas, Hezbollah, / Houthi. What the F, mon chum? What the F? What the fuck? Donc, c'est important qu'on ait Donald Trump, que tu l'aimes ou pas. Puis ce qu'on raconte sur lui, c'est pas vraiment important. Pourquoi tu penses qu'on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque? Le gars, sais-tu qu'est-ce qu'il va faire en plus? Il fait tellement de choses. En plus, regarde ce qu'il fait. J'aimerais tellement ça que ça arrive ici. Trump a déclaré le 17 mai comme étant la journée nationale de la prière. Pas la prière musulmane, hindoue, bouddhiste, non, la prière chrétienne. Le président Trump a annoncé une journée mondiale de prière qui se tiendra le 17 mai 2026 au National Mall pour célébrer le 250e anniversaire de la nation et promouvoir un renouveau rituel suite au lancement de l'initiative America Praise, met l'accent sur l'unité, la foi et la prière pour l'avenir du pays, parce que je te rappellerai qu'un pays, une nation sans foi, ça ne peut pas exister. Regarde, le Québec, ça n'existe plus. Le Canada, ça n'existe plus. La France, ça n'existe plus. Vas-tu te réveiller ou si tu vas continuer à te faire enculer par les islamistes,
puis que tu vas continuer à être leur petite brebis. Wake up, mon ami. Wake the F up. Cette initiative vise à soutenir un regain de fréquentation des églises et à réaffirmer le rôle de l'Amérique sous la protection de Dieu dans le cadre des commémorations du 250e anniversaire. Je ne sais pas, mais tu te demandes pourquoi on le déteste tellement. C'est pour toutes ces raisons-là. Parce que lui, il réaffirme la grandeur de la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation judéo-chrétienne et le royaume judéo-chrétien. C'est qui se fend le cul en quatre pour tout donner à tout le monde? C'est pas les musulmans dans leur pays de musulmans qui ne lèvent pas le petit doigt pour qui que ce soit. Ou les pays du tiers-monde ou qui n'ont pas les moyens, premièrement. Puis qui ont... Tu comprends ce que je veux dire? Mais toi, on te démonise, on te démonise, on te démonise. Puis c'est toi qui fais tout, c'est toi qui donne tout, puis c'est toi qui s'est tapé la ventrille, puis c'est toi qui as abandonné. On t'a demandé d'abandonner ton pays pour le donner à des populations qui viennent du tiers-monde, qui n'ont jamais rien fait ici, puis qui ne feront jamais rien non plus. Je peux te dire une chose, sauf laisser dégrader nos infrastructures, dégrader notre architecture, dégrader notre système pour nous amener dans un régime totalitaire. Wake the F up, mon ami. Wake the F up, OK? Wow, wow, wow. Pendant ce temps-là, Trump, il emmène large, puis il fait bien d'emmener large, parce que nous autres, nos dirigeants, on est orphelins. Ils ne t'appartiennent pas, ils ne te représentent pas, ils représentent toutes les tenues, les tiers-mondistes, puis les islamistes qui occupent notre pays maintenant. On est sous des régimes d'occupation. Et c'est ça que tu dois réaliser. On va aller écouter ce jeune homme-là, qui te parle de Jésus, justement. Jésus, c'est le seul qui dérange tout le monde quand tu en parles, quand tu nommes son nom. Même tu le vois ici avec tes Québécois, là, qui sont devenus toute une bande de dépravés. Tu parles de Jésus, puis ils sont comme si tu lançais de l'eau bénite. Pourquoi? Parce que c'est la vraie affaire, Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair pour nous. OK? Avant de continuer, n'oublie pas de te procurer ta crinière de lion, extrait de champignons de qualité supérieure pour améliorer la mémoire et soutenir le système nerveux. Et c'est très efficace, j'en ai encore pris ce matin. Parce que tu sais que le biohacking, c'est ce qui est le plus important pour que tu sois au sommet de ta santé mentale et physique. Le biohacking, ça existe depuis des milliers d'années, OK? Et c'est encore plus important maintenant que jamais dans tout le contexte de l'alimentation dégueulasse, de la pollution, des vaccins bizarres et tout ce que tu peux imaginer de très étrange. Pour des performances cérébrales optimales, les propriétés antioxydantes de cette crinière de lion, bénéfiques pour la mémoire et le système nerveux, peuvent optimiser vos performances cognitives et améliorer la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Je peux te dire une chose, ça fait 2 semaines que je l'utilise, c'est hallucinant, parce que j'utilise aussi le bleu de méthylène, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont réticents à l'utilisation du bleu de méthylène. Chacun a ses convictions. Mais je te dis que c'est extraordinaire. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté et qui disent que c'est capoté, le bleu de méthylène. Mais ça aussi, c'est une alternative que j'ai essayé de trouver aux gens qui ne veulent pas utiliser le bleu de méthylène. Avec le lien que tu as dans la boîte de description, tu as 10% de rabais. Tu mets 2 petites pipettes. Je déteste crise de mots-là, mais qu'est-ce que tu veux, là? C'est ça qu'on a comme traduction, là. Dans ton breuvage préféré, moi je le mets dans mon café le matin. Puis attache ta tuque, mon chum! 10% de rabais. Va voir ça. On va aller écouter ce jeune homme-là qui nous dit que Jésus, c'est le seul qui provoque une réaction parce que c'est lui la vraie affaire. C'est comme si tu envoyais de l'eau bénite sur le diable. About this, but how could anyone believe in any other religion besides Christianity? Comment tu peux croire en n'importe quelle autre religion que celle du christianisme? The only name that holds power in this world Le seul nom qui retient du pouvoir dans ce monde is Jesus Christ. C'est Jésus-Christ, notre roi. If I go outside right now and I start preaching the gospel, si je sors maintenant de ma maison puis je commence à preacher les évangiles, my neighbors will come out of their houses mes voisins vont sortir de leur maison and start bugging out. Et ils vont commencer à capoter. Why? Because the name Jesus Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, ça dérange le monde. bothers people. We live in a world that is under the control of Parce qu'on vit dans un monde qui est sous le the contrôle devil, and du démon. demons manifest at the name. Et le démon se manifeste juste au nom de Jésus. Name Jesus. If I go outside and I start S'il dit, si je m'en vais dehors puis je commence à me prosterner bowing down to Allah 5 en priant
Allah 5 fois par jour. times a day, people will probably join Les gens vont probablement même se joindre à moi comme des idiots. in and hold my hands. They Ils vont me tenir la main. won't care. Et ils en auront rien à foutre. They won't manifest. Ils vont pas se protester et manifester. You don't believe me? Start Tu me crois pas? Commence. talking about Jesus. Commence à parler de Jésus autour de toi. Start confessing Jesus Commence à confesser ta foi en Jésus everywhere you go. partout où tu vas. Everybody in your life will disappear. Tout le monde dans ta vie va disparaître. C'est vrai, parce que c'est la seule vraie affaire. Le diable gère, règle, dirige ta vie et dirige nos pays et nos gouvernements et nos médias et nos artistes. Juste l'idée de Jésus, ça les rend fous. Le reste, ça les rend pas fous. Pourquoi? Parce que c'est faux! Parce que c'est fake religion. Nobody else cares if it's Buddha, Il n'y a personne qui s'en fout. Que tu parles de Bouddha, Krishna, les gens, ça les dérange pas. Krishna, and nobody else cares. Il n'y a personne qui est dérangé par ça. But if it's Jesus, Mais si c'est Jésus, oh! bothered. Ça les dérange. Ça les dérange. Pourquoi? Why? Because Jesus is God. Parce que Jésus, c'est Dieu. It's the only name that holds C'est le seul nom qui a du pouvoir. power 2,000 years later. 2000 ans après. I was literally just thinking about this. Wow! Très puissant. Pendant ce temps-là, on va aller écouter les lunatiques. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que toute notre classe politique, artistique, du monde des affaires au Québec, au Canada, puis en France, sont toutes contrôlées par le complexe britanno-islamo-communiste. On n'est pas capable de sortir de cette emprise-là. Le diable, en fait. Puis les premières victimes, c'est les musulmans. Il ne faut pas que tu oublies. Puis tous ceux qui se font attraper dans ce piège-là de l'islam. Tous ces lunatiques-là, parce que tes écoutes, ce sont tous avec le Trump Derangement Syndrome. Hein? Puis c'est tous des gens qui nous ont détachés de notre foi, de notre religion chrétienne. Ils ont sorti nos crucifix, ils ont sorti la foi des écoles, ils ont sorti la foi des maisons, ils ont sorti la foi du cœur des Québécois puis des Français. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, parce qu'on est devenu vulnérable. Après ça, tu deviens vulnérable. Tu sombres dans la drogue, tu sombres dans l'alcool, tu sombres dans la dépravation, tu sombres dans le divorce, tu sombres dans l'homosexualité, le lesbianisme, le trans, l'avortement, la drogue, la dépression, le suicide. C'est ça, chers amis, la vérité. Que tu veuilles ou non, tu ne veux pas l'entendre. Moi, je te raconte la vérité. Donald Trump, c'est pour ça qu'il dérange, parce qu'il parle beaucoup, beaucoup de ramener la foi. Et il parle beaucoup de la foi, puis il est entouré de gens remplis de foi. Ça dérange beaucoup les Québécois, puis les Canadiens, puis ça dérange le complexe britanno-islamo-communiste, qui est représenté par la religion du diable, l'islam! Le diable lui-même a sa religion, et les premières victimes sont les musulmans, et tous ceux qui tombent dans ce panneau-là. On va l'écouter, tous ces débiles qui représentent la dépravation, te dire en 2016, ben non, il ne pourrait jamais être président. Donald Trump is not going to be president of the United States. Take it to the bank. Okay. I guarantee it. All right, all right. I think if he becomes the president here, make it great, because the States is already great. I think that man will be president of the United States right about the time that spaceships come down filled with dinosaurs and red capes. Ici, on a ce fameux acteur Tom Hanks qui est pris dans l'histoire de Jeffrey Epstein jusqu'au cou, qui disait à l'époque, Donald Trump, il y a autant de chances. Il dit Donald Trump va devenir président quand les vaisseaux spatiaux extraterrestres vont descendre sur Terre remplis de dinosaures. On that note, Tom, pleasure. Take it Thank from you very me. How much. about that? Cheers, Tom. Il dit crois-moi, hein, OK? And then, of course, there's Donald Trump. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is... Donc, tu as ce bozo-là, Seth Meyers, qui dit oh, Donald Trump qui dit qu'il va se lancer en politique et qu'il va devenir le représentant des républicains à la prochaine élection. Il dit, je pensais qu'il était pour... Parce que run, parce que tu sais, en anglais, quand on dit il se lance en campagne électorale ou il se lance en politique, on dit l'expression run, comme pour courir. Ben, il dit, je pensais qu'il was to run for as a joke. Ah, je pensais que qu'il était pour se présenter comme un bouffon ou une joke. surprising, since I just assumed he was running as a joke. Un joke qui est là, qui doit se dire attends, mon chum. Donald Trump, just last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in 2016. Do it. Do it. Look at me. Do it. I will personally write you a campaign check now. Un autre crétin, regarde son look.
quand tu vois un homme qui a l'air de ça, s'il te plaît, veux-tu ne pas l'écouter, puis prendre ses conseils, puis ses analyses? As-tu vu de quoi il a l'air? Wow! Même les pédos le jetteraient de leur groupe et diraient « Non, t'es vraiment l'air trop pédo. » Il dit « Fais-le, moi-même t'écrire un chèque. » Et si moi, de le regretter aujourd'hui, ce petit pédo. On behalf of this country, Regarde-le, vraiment. Si tu vois un homme qui a l'air de ça, s'il te plaît, prends même pas la peine de l'écouter. S'il te plaît. Puis il y en a trop sur les réseaux sociaux qui ont l'air de ça. Please. Please. which does not want you to be president, but which badly wants you to run. Il dit, je veux pas que tu sois le président, mais je veux vraiment que tu te présentes parce qu'il pensait que la grosse torche de Crooked Hillary était pour gagner. Demande-toi pourquoi un pédo voulait que Hillary Clinton et que Crooked Hillary gagne. Va voir les filières du dossier, du dossier Epstein, tu vas voir pourquoi les pédos voulaient que Crooked Hillary gagne. So when you stand and deliver that State of the Union address, in no part of your mind or brain can you imagine Donald Trump. Vas-tu imaginer quand tu as donné ton discours sur l'État de l'Union que Donald Trump soit président? Standing up one day and demande ce gars-là qui a été obligé de quitter la télévision parce que lui aussi était pogné dans un scandale sexuel d'harcèlement de ses employés. Je ne me rappelle même plus de son nom, là. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent. Il a été obligé de démissionner, il a tout perdu. Donc ces gens-là n'ont aucune moralité. C'est ce monde-là qu'on écoute. C'est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. Puis t'as Tabarnak Obama ici. Quelle pourriture, un autre pourri. delivering a State of the Union address? Well, I can imagine it in a Saturday night skit. Il dit, moi, je pourrais imaginer Donald Trump président dans un sketch de Saturday Night Live. Ben, ça a l'air que il a pris ta place, le gros. I continue to believe Mr. Trump will not be president. Je continue à croire que Trump ne sera pas président. Ici, on n'a pas 40 tasses, hein? Never be president of the United States. And we better be ready for the fact that he might be leading the Republican ticket next. I know you don't believe that, but I want to go on to write it down. Quand tu vois une femme qui a l'air de ça aussi, méfie-toi de ces femmes-là. Tu sais d'abord que tu n'abaiseras pas parce qu'elle est president of the United States. And we better be ready for the... Donc, ici, Allison, un corrompu du Minnesota, qui a dit, il faut peut-être se préparer à ce que Donald Trump, en 2016, soit le représentant des républicains. fact that he might be leading the Republican ticket next. I know you don't believe that, but I want to go. Donc, ici, tu as Stéphanopoulos qui dit, ben non, je sais que tu crois pas ça. Regarde-moi cette femme-là, vraiment, aïe aïe. Une femme, ça? Si tu vois une femme qui a l'air de ça, s'il te plaît, deviens gay. Sorry to laugh. Okay, here we are. And which Republican candidate has the best chance of winning? Donc, Bill Maher, en 2015-2016, qui demande à son panel qui a le plus de chances sur le ticket républicain de gagner l'élection présidentielle. Ann Coulter avait répondu, la seule qui avait répondu, Donald Trump. The general election. Of the declared ones, right now, Donald Trump. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Qui rira bien, rira le dernier. And so, right now, Mr. Trump, to answer your call for political honesty, I just want to say, you're not going to be president, all right? It's been fun. Stephen Colbert, un autre mangé de baluste, dépravé, qui a l'air... Lui aussi a l'air de Tintin. Quand t'as un homme qui a l'air de Tintin, s'il te plaît, écoute-les pas. Il n'y a pas un homme, un vrai, qui a le look de Tintin. Tintin, là, c'est un personnage folklorique des bandes dessinées françaises. Y a-tu quelqu'un qui est vraiment viril chez les Français? Aïe, aïe. It's been great. I love you. But come on, buddy. All, let's say, cow poo-poo aside, there is zero chance we'll be seeing you being sworn in on the Capitol steps with your hand. Il n'y a aucune chance qu'on te voit sur le Capitole est en train de prêter serment sur la Bible en tant que prochain président. C'est arrivé 3 fois. La deuxième, on lui a volé.
Trouve-moi un homme, toi, qui a réussi à combattre le système mondial puis se faire élire 3 fois. T'as besoin d'un homme. Puis Donald Trump, il ressemble pas à Tintin. On a giant golden Bible. I'll make a prediction, though, for you. And I don't really get into predictions much, but this one I'll go way out on a limb. Donald Trump will never, ever be president. Okay. Comment on peut écouter encore ce monde-là? Regarde, un autre dépravé ici, là, avec les... Il y a tellement de poches en dessous des yeux, tabarnak. Quand tu vois quelqu'un qui a des poches comme ça en dessous des yeux, pourquoi tu l'écoutes? Pourquoi? Pourquoi tu l'écoutes? Of the United States. That Trump should not be in this race. He's an absurdity. Oh, Trump ne devrait même pas être dans cette course. Il est une absurdité, nous dit cet homme qui a 6 poches en dessous de chaque yeux. Regarde ça. It's a travesty. Donald Trump. C'est une anomalie. Ben, moi, je veux savoir, qui tu nous proposais? Crooked Hillary? Ah, OK. C'est Kamala Harris? Oh my God. Puis on a eu Joe Biden dans l'élection volée. Tu as vu le carnage pour la civilisation judéo-chrétienne avec Joe Biden? Aïe, aïe. Will never be elected president of the United States. Donald Trump is a here today, gone tomorrow candidate for president of the United States. Donald Trump, aujourd'hui, va disparaître en tant que candidat républicain qui a perdu une élection. Nous disait Nancy Pelosi. Wow, une autre méchante sataniste. Donald Trump is not going to be president of the United States. Comment ce monde-là, on a pu... Moi, je te l'avais prédit, la victoire de Trump en 2015. Je t'ai prédit sa défaite en 2020 parce que je savais qu'il s'était pour être volé, puis on était dans des circonstances un peu particulières, puis je t'ai prédit sa victoire historique en 2024. Pas parce que je veux me mettre sur un piédestal, là, mais tu peux pas écouter ce monde-là. Pourquoi tu écoutes le gouvernement? Pourquoi tu écoutes tes représentants? C'est tous des pourris du complexe britanno-islamo-communiste. Pourquoi tu écoutes ce monde-là? Les Américains, une chance qu'ils ne sont pas comme les Québécois. Les Américains, une chance qu'ils ne sont pas comme les Canadiens. Les Américains, une chance qu'ils ne sont pas comme les Français, parce que ça ferait longtemps qu'on vivrait sous le règne britanno-islamo-communiste, tyrannique, d'un autoritarisme jamais égalé dans le monde. Une chance que les États-Unis, encore pour retenir l'envie de nos dirigeants de nous écraser totalement. Qu'est-ce qui fait que Macron et le gouvernement français, parce que là c'est Macron, mais quand ce sera un autre, ce sera un... n'écrase pas les Français, c'est parce que tu as encore les États-Unis qui sont là. Ça paraît mal. Pourquoi le Canada n'écrase pas totalement les Canadiens? Parce que les États-Unis sont là et ça paraît mal. Mais dès que les États-Unis vont disparaître et vont être avalés, mais espérons que ça n'arrivera jamais par le complexe britanno-islamo-communiste, c'en est fini pour la Terre, c'en est fini pour les humains. C'est quoi ton modèle, toi? La charia? Les Houthis? Les Layatoilettes? Maduro? Winnie the Pooh? Xi Jinping? Wake the fuck up, mon ami. Respectful of the fact that the people have not voted, he's not going to be president of the United States. Let's be clear. Donald Trump will lose the election. I mean, he had a really good chance to be different and really have a chance to change things, but he doesn't do the work. He's lazy. He doesn't do the work, he's lazy, nous dit Mark Cuban. S'il y a quelque chose qui est Donald Trump est pas, c'est paresseux. Ces gens-là sont monstrueux. We talk about him every day and we continuously bash him. He's not going to be the president. Don't worry about it. Il sera pas président, nous dit Joy Behar. Ben non, il sera pas président. Exactly. And we're coming to a point where if you're Hillary Clinton, you're honestly probably starting to think about not just whether you will win, but how big your win will be. Ici, Rachel Maddow, une lesbienne qui a l'air d'un homme. Encore là, comment tu peux écouter une femme qui a l'air d'un homme, puis qui est ouvertement lesbienne? Elle va être où son intelligence et sa rationalité? C'est ça que je veux que tu m'expliques. Deuxièmement, elle était là à dire, mais si tu es Hillary Clinton, en ce moment, tu ne te demandes pas si tu vas gagner, mais tu te demandes à quel niveau tu vas gagner. And then you say that Donald Trump has the best day in the entire world, completely outperforms expectations, and he wins all of the toss-up states. He wins all 5 of those states, plus that electoral college vote in Maine that he's after. If he wins all of the toss-ups, which would be insane because nobody wins all of the toss-up states, even if Donald Trump did win all of the toss-up states, he would still lose. Elle dit même s'il gagne tous les États
les États qui sont les États clés qu'on appelle, il ne pourra jamais gagner. Puis il a dit, il n'y a personne qui a jamais gagné tous les États clés. Ben, Donald Trump, il l'a fait 2 fois. Call to the Republican Party. Despite Boris thinking that Donald Trump could win New York, like this, the presidential race is over. Could I just cut through? I have one thing to say, one thing only. And that is that this race is over. C'est fini. Cette course, c'est fini. Donald Trump, il est fini. C'est Crooked Hillary qui va gagner. Tomorrow morning, the money will dry up. The Republicans will start to hide. Demain matin, il n'y aura plus d'argent. Les républicains vont se réveiller avec un cauchemar sur les épaules parce que, tu te rappelles, pendant la première campagne électorale, ils ont sorti toutes sortes d'histoires de scandales qu'on essayait d'attaquer Trump à toutes les semaines, mais il n'y a rien qui collait. Lui, il continuait, puis il continuait, puis il continuait. N'importe qui d'autre aurait démissionné, se serait retiré, mais lui, jamais. Trump has no place to go. This race, effectively, as of tonight, is no longer a presidential race. I mean, everything I know about presidential politics, and I've been through 5 of them. C'est incroyable, tous ces idiots de service qu'on écoute. T'es pas gêné d'écouter ce monde-là, toi? I've never seen one like this. This race is over. You might as well accept it. And the question now is, how do you minimize damage? And et là, la question, c'est comment tu minimises la destruction du Parti républicain, les dommages. The only way you can do that, it seems to me, is to try to grab hold of some old conservative value things and do what Mondale did in 84, which is try to save... Quelle bande de crétins. Je voulais te partager ça pour te faire rappeler qu'il y a un seul et unique Dieu qui s'est fait chair pour nous, c'est Jésus, puis que tu dois absolument te réveiller et revenir à ça. Il n'y a pas de patrie sans foi. Puis toi, ta foi, c'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est Jésus. Wake the F up.